téléspectateurs, bonjour, bienvenue sur les routes du Faso pour vivre la 35e édition du Tour cycliste international du Faso. Oui, le Tour du Faso démarre ce 25 octobre 2024 sur l'axe Kouloubila-Tinkoudou. Une première étape donc qui sera disputée sans le vainqueur de l'édition dernière, Paul Domon, absent pour des raisons de blessure. C'est la deuxième fois de l'histoire que le Tour du Faso démarre sur l'étape Kouloubila-Tinkoudou. Sur les 13 pays annoncés pour ce 35e Tour du Faso, ce sont finalement 9 qui prennent le départ ce 25 octobre à Kouloubila à 9h41 pour Tinkoudou. 136 km à parcourir avec 3 points chauds à disputer à Moctero, Zorgo et Koupela. Ils sont 64 dans le peloton. Les premières velléités d'attaque commencent au kilomètre 16 avec un groupe de 7 coureurs, dont 3 Burkinabés et 3 Camerounais. Ils sont 16 à aborder le premier sprint intermédiaire à Moctero. Wahabou Bouda s'impose devant le Camerounais Rodrigue Kouéré. L'écart avec le reste du peloton passe de 45 secondes à près de 4 minutes au deuxième point chaud. Là, c'est le Marocain Mohsin El Kouragi qui se signale devant son compatriote Driss Alouani. À Koupela pour le troisième et dernier sprint intermédiaire de la journée, Bamassi Soulama a le dernier mot devant les deux Marocains. Le groupe explose et 5 hommes dont 3 Marocains et 1 Burkinabé mènent désormais la course. Nous sommes dans les 30 derniers kilomètres. À 10 km de l'arrivée, les 3 lions de l'Atlas faussent compagnie aux autres. Le trio marocain s'impose majestueusement à Tinkoudou avec Mohsin El Kouragi en tête après 3 heures 2 minutes et 5 secondes de course, soit une vitesse moyenne de 44 814 km/h. Je suis très heureux pour gagner la première étape ou gagner le maillot jaune où les fait 3 premiers Marocains. Alhamdoulilah, première, deuxième et troisième. Inch'Allah, c'est juste la première étape. Inch'Allah, on finit les mêmes formes, les mêmes la forme pour finir toutes les étapes. Le premier Burkinabé Bamassi Soulama est arrivé 4e après 1 minute 56 secondes. La 4e place n'est pas mal, mais de manière je suis venu, je ne suis pas du tout trop content. Alors, je n'étais pas d'accord que bon, les Marocains nous déposent et puis partir. Au moins, si on pouvait venir ensemble et puis nous a gagné, ça on peut le comprendre. Mais déposer et puis partir, vraiment, c'était pas bon. Quand on a coupé, c'est eux qui roulaient. Les 5 derniers kilomètres, ils ont commencé à attaquer. Quand on a pris arrivé à certains moments, on ne pouvait plus les prendre. 3 contre 1, vraiment, c'était compliqué. Donc c'est pourquoi par finir, ils ont pu nous échapper. Mohsin El Kouragi est le premier maillot jaune de ce Tour du Faso 2024 avec 2 minutes 8 secondes sur le premier des Burkinabés Bamassi Soulama qui pointe à la 4e place. Le Marocain est également le porteur des maillots verts du classement au point et rose des sprints intermédiaires. Madame, Monsieur, bonjour, je suis ravi de vous retrouver ici à Koupela pour l'acte 2 du 35e Tour cycliste international du Faso. Au lendemain de la masterclass marocaine à Tinkoudou, la caravane prend le départ ici à Koupela, direction Ziniare, avec au menu 3 points chauds à disputer à Zorgo, Moctero et Kouloubila.
4 coureurs dont 3 Ghanéens ont fait les frais de la première étape. Ils sont donc 60 à signer pour les 120 km qui séparent Koupela de Zinyaré. Zinyaré, cette ville qui accueille le Tour pour la 24e fois de l'histoire. Le peloton est étiré après le départ réel et roule à vive allure. Sonnés par la démonstration marocaine de la veille, les Burkinabés sont très actifs au sein du peloton. Un petit groupe avec justement 3 Burkinabés forme une échappée. Ils prennent près de 45 secondes d'avance sur le groupe maillot jaune. À Zorgo pour le premier point chaud, Souleymane Koné passe en tête devant le Camerounais Rodrigue Kouéré et Daouda Soulama de l'équipe régionale de l'Ouest. Pendant que certains coureurs ont des ennuis mécaniques, le peloton réagit sous l'impulsion du Maroc. Mais au deuxième sprint intermédiaire à Moktedo, c'est le Russe Tash Mamir qui devance Moukaïla Rawende. Après cette deuxième explication du jour, 4 hommes prennent la direction de la course. Ils arrivent à Koulibaly avec 50 secondes sur le peloton. Le point chaud part dans l'escarcelle de Jérémy Kosoko du Cameroun. Ils sont rejoints quelques instants plus tard par un autre coureur et prennent plus d'1 minute d'avance. Le groupe maillot jaune met le turbo. L'écart se réduit. Les fouillards sont repris à Laongo. Malgré quelques tentatives d'attaque dans les 10 derniers kilomètres, le final de l'étape se joue groupé. Lance de cabouteur de la team Flanders de la Belgique impose sa puissance devant le Marocain Ibrahim Essabahi et le Russe Tash Mamir en 2h46 minutes 33 secondes, soit une vitesse moyenne de 43 446 km/h. La Belgique signe sa 61e victoire d'étape sur le Tour du Faso. C'est magnifique. Et j'aime tout le Faso. C'est mon deuxième jour ici et c'est magnifique. On a gagné une étape. On est ici avec une bonne équipe. On a gagné une étape. C'est fantastique pour le team Flanders. On vient de Belgique. On fait des courses toutes les semaines, 2, 3 fois par semaine. Et ici, maintenant avec les chaleurs, pour les gens, c'est au début c'est très dur, mais maintenant, on gagne. Mohsin El Kouraji reste en jaune, mais perd sa tunique au profit de son compatriote Adil Arabaoui. El Kouraji est toujours le porteur du maillot rouge des sprints intermédiaires. Madame, Monsieur, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la pédale sur votre chaîne Zénith. Aujourd'hui, la caravane a démarré à Ouagadougou pour Koudougou, capitale de la région du centre-ouest, pour 102 km 400 avec au menu des sprints intermédiaires à disputer à Kokolgo et à Poix. Pour cette troisième étape parrainée par l'Union européenne, ils sont 59 à se lancer ce dimanche matin à la place de la Nation. Les premières initiatives sont de Moukaïla Rawende, Oriol Steve Ngegim et Soumaïla Ilboudo. Ils ne posséderont que quelques mètres d'avance sur le peloton avant d'être repris à l'entrée de Tanguenda Souri.
À Kokologo, Daouda Soulama enlève le point chaud. Le peloton arrive à Sankoinze, toujours groupé, pour le dernier virage menant à Koudougou. Le Russe Stash Mamir améliore son capital au classement des sprints intermédiaires en s'offrant celui de poids. À l'entrée de Koudougou, un groupe de 11 coureurs s'arrache un bond de sortie. Il s'envole avec une minute d'avance sur le groupe maillot jaune. Le dernier écart relevé entre les fuyards et le reste de la caravane est d'1 minute 30 secondes. À l'arrivée, c'est le Russe Anton Popov qui s'impose en 2h18 minutes 3 secondes avec une moyenne de 44 506 km/h. Il coiffe le bel Yassano Smet de la team flandeuse de la Belgique. Il se sent très bien, il est très content avec tous ses coéquipiers. Hier, ils ont gagné la 3e place à l'arrivée avec Stash Mamir. Voilà. Et aujourd'hui, ils ont mis la stratégie en place pour que lui puisse donc gagner l'étape. Ils sont très contents de cette victoire, première victoire, et ils vont se battre pour essayer de récupérer le maillot jaune. Les enfants, ils ont essayé comme il faut, mais c'est le plus fort qui a gagné. Bon, si vous avez remarqué, dans les sapés, on avait 3 et la 4e est sortie à la dernière minute. Il n'a pas pu joindre le groupe. Bon, et les 3 qui étaient devant aussi, il n'y avait pas un sprinter devant. Voilà, donc le Russe était plus rapide. Bon, il a gagné, c'est ça aussi la course. Pas de changement au classement général. Mohsin El Kouraji passera sa 3e nuit sur le Tour du Faso 2024 en jaune. Son compatriote Ibrahim Essabaï reste en vert. Le maillot rouge des sprints intermédiaires est désormais sur les épaules du Russe Stash Mamir. Jour 4 du 35e Tour cycliste international du Faso. Madame, Messieurs, nous sommes à Réau, chef-lieu de la province du Sangué, où la caravane prend le départ pour Boromo. 129 km/100 au menu avec 3 sprints intermédiaires à disputer à Sabou, Tita, Labar. Une population en liesse au départ de la caravane ce matin à Réau. Évidemment, avec au menu la spécialité de la localité. Pendant ce temps, le commissaire Lambila donne les dernières consignes à la presse avant le démarrage du convoi. 59 sur la ligne, les pèlerins du jour sont lâchés à 8 h par les ministres Bassolma Bazé et Edasso Rodrigue Bayala. Le départ réel lui est donné 13 minutes plus tard. Un groupe de coureurs tente matinalement d'agiter le peloton qui roule à vive allure. La caravane arrive cependant en gros paquet à Sabou pour le point chaud. Le Russe Stash Mamir conforte son avance au classement des sprinteurs. Insatiable, le coureur de CSK Moscou rafle la mise à Tita. Après cela, les leaders au général montent au créneau. 16 coureurs, y compris le maillot jaune, prennent la fuite. Au dernier sprint intermédiaire, Moukaïla Rawinde ravit la vedette à Stash Mamir. Les hommes de tête creusent un écart d'1 minute 10 secondes avec le reste du peloton.
L'arrivée à Boromo va être jugée entre Cador et Chappé. Anton Popov confirme la montée en puissance russe en s'imposant en 2h47 minutes 49 secondes, soit une vitesse moyenne impressionnante de 4658 km/h. Vainqueur l'année dernière à Boromo, le Marocain Adil El Arbaoui termine deuxième de l'étape devant le Malien Yaya Diallo. Aujourd'hui, c'était une course particulière. Il faut dire que la course était très rapide et il y a eu beaucoup d'attaques sur cette étape. J'ai remporté l'étape du jour, c'est grâce justement au gros boulot abattu par mes coéquipiers. Et c'est aussi l'occasion pour moi de les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour me permettre de remporter l'étape du jour. Peut-être, il faut dire que nous sommes seulement à la 4e étape. Laissez-moi encore voir demain si nous arrivons à gagner encore une étape. J'aimerais en tout cas gagner l'étape pour mon équipe. Et après cela, on verra si c'est possible de remporter le maillot jaune. Arrivé 9e aujourd'hui, Mohsin El Kouraji conserve son maillot jaune avec 4 secondes d'avance sur son compatriote Adil El Arbaoui, lui qui récupère le vert des épaules de Ibrahim Essabahi. Intraitable lors des sprints intermédiaires du jour, le Russe Stash Mamir garde le maillot des points chauds. Mardi 29 octobre 2024, c'est le jour le plus court sur le Tour du Faso avec la 5e étape Bobo Dioulasso Banfora, longue de 85 km 500, avec au menu 2 sprints intermédiaires à disputer à Penny et à Toussiana. Le départ lui se prend ici à la place Tiefo Amoro de Bobo Dioulasso. Avant le départ, le sélectionneur Brahma Traoré pose avec des cyclistes burkinabés. Le Brahmadien dit transmettre des zones positives aux Burkinabés pour l'étape du jour. Depuis le début, je crois que nous sommes en train de rechercher une première victoire. Donc je suis venu les transmettre le flambeau parce que nous sommes dans une dynamique positive et je suis venu les transmettre la même dynamique. Et ce soir à Banfora, on va être premier à l'arrivée, Inch'Allah. Dans les starting blocks des coureurs originaires des cascades comme Suleiman Kone et Bamassi Soulama rêvent de faire plaisir à la population de leur région. Je rêve à mon pays et puis mon famille, surtout devant ma famille. Voilà, pour faire plaisir à ma famille et puis pour faire plaisir au pays. Surtout de manière on est en train de traverser, c'est trop difficile à nous tous. Voilà, mais je pense qu'aujourd'hui, si Dieu veut, on va faire un bon course aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, bon, je dois tout donner aujourd'hui. Voilà, parce qu'on part chez nous. Toi, mon objectif, c'est de gagner l'étape. Voilà. C'est aujourd'hui même bon. Je pense que voilà, on doit tout donner. Toujours 59 dans le peloton, les coureurs s'offrent une petite parade jusqu'à la sortie de Bobo Dioulasso. La première aventure est signalée au kilomètre 25 avec 5 coureurs, dont notamment Moukaïla Raoundé du Burkina. L'écart n'excédera pas la minute. Les Marocains tiennent les rênes. El Houssen Sabahi remporte le point chaud de Penny. Il est suivi du Russe Stash Mamir et de son compatriote Mohsin El Kouraji qui bonifie son temps au classement général. Les Burkinabés sont absents à ce rendez-vous. L'échappée est neutralisée après Penny. Mais 2 hommes parviennent encore à sortir. Jérémy Kosoko du Cameroun et Daouda Congo de l'équipe régionale du centre. Ils arrivent au dernier point chaud à Toussiana dans le même ordre.
Le peloton est de nouveau réuni après 76 km d'efforts. L'explication finale se fera donc en masse. Le Maroc. Chahuté lors des 2 dernières étapes, le Marocain Mohsin El Kouraji rugit magistralement à Banfoura devant son compatriote Adil El Arbaoui et le Russe Stash Mamir. Temps mis 1h59 minutes 16 secondes. La vitesse moyenne est de 4355 km/h. L'étape d'aujourd'hui est difficile et les petites étapes de 85 km. Alhamdoulilah, le début de la course, toujours contrôler la course, il y a beaucoup de les attaques. Mais pour la fin, j'ai contrôlé la course pour rouler pour pas beaucoup de les attaques, pour finir une arrivée pour le sprint. Mais la dernière kilomètre, l'équipe de Rousse a lancé le sprint. Mais moi, j'ai bien placé à la dernière virage où je veux lancer le maillot vert Adil Arbaoui. Mais moi, j'ai tourné à gauche le premier, mais l'arrivée pas loin pour le virage. J'ai accéléré pour, Inch'Allah, pour la première place. Je suis très heureux. Voilà, maintenant, je travaille le maximum pour garder le maillot. Et changement le rythme, maintenant, je change le rythme pour gagner les étapes. Voilà. Attendu sur cette étape, les Burkinabés subissent une fois de plus la domination des étrangers. Moukaïla Rawande, premier des Burkinabés, est arrivé 8e dans la cité du paysan noir. Banfoura devra encore patienter pour célébrer une victoire burkinabé, la dernière remontant à novembre 2002 avec Amidou Sawadoro. L'équipe du Burkina Faso n'a pas le niveau souhaité. Quand on regarde la Russie, le Maroc, la Hollande et la Belgique, c'est vraiment le haut niveau. Notre ambition actuellement est de remporter une étape pour faire plaisir aux supporters. Le maillot jaune reste collé au Marocain Mohsin El Kouraji avec maintenant 9 secondes sur Adil El Arbaoui, son compatriote, qui garde le vert, et celui des sprints intermédiaires à Stash Mamir. Après 5 jours de disette sur les routes du Faso, les Burkinabés retrouvent le sourire à Bobo Dioulasso avec Wahabou Bouda qui a signé la première victoire du Burkina Faso sur ce 35e tour cycliste international du Faso. Tout cela s'est passé sur le boulevard de la Révolution à Bobo Dioulasso lors d'un circuit fermé d'environ 11 km pour le compte de la 6e étape. Les Burkinabés sont arrivés ce matin sur le boulevard de la Révolution avec le souvenir du triomphe l'année dernière de Paul Domon. Le maillot jaune Mohsin El Kouraji est bel et bien sur la ligne de départ avec 57 autres prétendants. Le circuit est fermé et tout se passe sur le boulevard. Deux coureurs réussissent une attaque dès le premier tour. Steve Oriol Ngengim du Cameroun et Kanhaï Soulama sont les animateurs de la course. Au deuxième passage où est jugé le premier point chaud, le Camerounais passe en tête devant le coureur de Makafa Club de Banfoura. Le Béninois Romameti Ezer Mensa complète plus tard le tiercé. Le raid en Dieu continue pour Ngegim et Soulama avec plus d'une minute sur le groupe maillot. Pour le deuxième sprint intermédiaire au 5e passage, c'est le natif de Banfoura qui s'impose devant le Camerounais et le Russe Kirill Kapustin. À l'arrière de la course, Sam Van de Mierop et Timmy de Boys de la Belgique sont dans le dur.
Avec le car-balai dans leur dos, ils essayent de limiter les dégâts. À l'avant de la course, l'échappée résiste au retour du peloton. Au dernier sprint intermédiaire, on prend les mêmes et on fait avec. Guégim en tête, suivi de Soulama. 7 coureurs font la jonction avec les hommes de tête. Ils sont désormais 9 à mener la course avec moins de 30 secondes. Mais à la bataille finale, tout le peloton est réuni. L'étalon Wahabou Bouddha sort le coup de sabot et signe la 15e victoire du Burkina à Bobo dans l'histoire du Tour. Il boucle les 107 km en 2h42 minutes 43 secondes avec une vitesse moyenne de 39 455 km/h. Il devance sur la ligne d'arrivée le Malien Tiemoko Diallo et le Camerounais Jérémy Kosoko. Depuis le début du tour jusqu'aujourd'hui, on a toujours rêvé de faire mieux, de remporter une étape, d'avoir un maillot sur nos épaules. Donc c'est dans cette lancée que nous avons continué de travailler toujours devant pour chercher une échappation, pour réduire l'écart qui existe entre nous et le leader au général. Donc aujourd'hui, on n'a pas atteint l'objectif général, mais on a eu une victoire d'étape, on est heureux, on est content. Je peux dire qu'on a essayé à plusieurs reprises, ça n'a pas marché et notre jour est arrivé, c'est vraiment comblé. Aucun maillot ne change de porteur. El Kouragi garde son jaune, Adil El Arbaoui en vert et le russe Stash Mamir avec le maillot des sprints intermédiaires. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de la pédale. Aujourd'hui, la caravane quitte Bobo Dioulasso, direction pas pour le compte de la 7e étape de ce Tour du Faso, une étape longue de 130 km 800, pas où le Burkinabé Bourama Nana s'était imposé il y a un an dans des conditions difficiles. Bourama Nana d'ailleurs qui garde un souvenir douloureux de cette arrivée à pas. Aïe, ça c'était dur parce que j'ai gagné mais j'ai abandonné parce que j'ai eu des fractures au niveau du pied et au niveau de la main. Donc je ne souhaiterais pas cette année. Même si ça vient grouper seulement, si je me rappelle comment j'ai fait le sprint et puis tomber, donc j'ai vraiment peur. Mais grâce à Dieu seulement, on va mouiller le maillot pour remporter cette étape. Au lendemain de la première victoire d'étape du Burkina, la caravane reprend la route de Ouagadougou. Après le départ fictif, le président du jury arrête le peloton en cause un bouchon sur la RN1 à la sortie de Bobo et à des problèmes mécaniques d'un coureur malien. Ici, c'est un problème on a un problème, une panne technique au niveau de l'équipe malienne. Donc c'est ça qu'on est en train d'essayer de régler. À partir du moment où on n'a pas lancé le départ, on ne peut pas partir. Donc c'est le règlement, donc on est obligé de l'attendre. Passé ce moment d'attente, le chrono est activé. Les 58 coureurs encore en lice entament ainsi leur plongée vers pas, le point d'arrivée du jour. Un groupe de 8 hommes dont le maillot jaune prend la tête avec quelques mètres d'avance sur le reste du peloton. La tentative est annulée au péage à la sortie de Bobo. Au premier point chaud à Sogo Sakasso, le russe Stash Mamir passe en tête devant le maillot jaune El Kouragi et Anton Papov. À Dougumato 2, 4 coureurs s'offrent une sortie. Parmi eux, 2 Burkinabés, Saturnin Yamego et Issouf Ilboudo. Ils se relaient et s'échappent avec 1 minute 2 secondes d'avance.
Le deuxième sprint intermédiaire à Koumbia est l'affaire du Burkinabé Saturne Yamero. L'écart passe à 2 minutes. Les fuyards coopèrent jusqu'au dernier point chaud à Houndé. Là, c'est le tour du Camerounais Jérémy Kosoko de rafler la mise devant le Malien Moussa Togola. Nous sommes à 30 km de l'arrivée. La réaction du groupe maillot jaune est foudroyante. L'échappée est annulée à 15 km du final. La victoire de cette 360e étape de l'histoire du Tour se jugera donc dans un sprint massif. Une nouvelle rafale russe avec le 3e succès pour Anton Popov qui règle la course en 2h54 minutes 43 secondes avec 44 918 km/h au compteur. Lance de Kabouter et El Houssen Sabahi complètent le podium du jour. I feel good after first day. C'est un jour heureux. Le sprint a été très rapide. Mon équipe est trop forte et a fait un bon boulot. Je suis content. C'est une belle compétition. Je me sens très bien après cette 3e victoire. Mais c'est mon équipe qui m'a permis cela. Mon objectif, c'est de garder le maillot vert et de finir parmi les 5 premiers au classement général. Merci pour l'organisation du Tour du Faso. Belle compétition, beau pays, belle population. Merci. Intouchable, Mohsin El Kouraji poursuit son aventure en jaune. Le maillot vert file sur les épaules du Russe Anton Popov. Stache Mami lui garde jalousement celui des sprints intermédiaires. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les aventures du Tour du Faso se poursuivent sur votre chaîne préférée Zénith avec ce nouveau numéro de la pédale. Aujourd'hui, la caravane quitte Ouagadougou pour Yako dans le Passoré. Au menu 116 km 800 à parcourir avec 2 sprints intermédiaires. Le premier, c'est à Laye au kilomètre 41 900 et le deuxième à Arbolé à 28 km de l'arrivée. Voilà, c'est Koutiara. Le Maroc avancé. 57 coureurs sur la ligne de départ ce matin au stade municipal. C'est à 8h41 que la caravane commence véritablement sa procession du jour. Petit bain de foule dans quelques artères de la ville de Ouagadougou jusqu'à la voie de contournement côté Camboïsi. Là, 5 coureurs sont pris dans une chute. Passé cette première escarmouche, plusieurs coureurs en majorité burkinabés vont mener des coups d'éclat à plusieurs reprises sans pouvoir longtemps s'échapper. Au sprint intermédiaire de Laye, le Russe Anton Popov bonifie son temps avec 3 secondes. Il est suivi de Timmy De Boys de la Team Flanders et Tiemoko Diallo du Mali. Après ce plat d'entrée, 5 coureurs, Aruna Ilboudo, Wahabou Bouda, Bourema Nana, Timmy De Boys de la Belgique et Boris Michel du Cameroun obtiennent un ticket de sortie. Aucune menace pour le maillot jaune de Mohsin El Kouraji. Le Maroc se contente alors de réguler la course derrière les fouillards qui pointent à plus d'1 minute.
Au rendez-vous de Arbolé, le tiercé est burkinabé. Aruna Ilboudo en tête, suivi de Bourema Nana et de Wahabou Bouda. À 15 km de l'arrivée, le Belge Timide Boys tente un raid en solitaire. Le peloton, sous l'impulsion des Russes, va reprendre des Boys. Regroupée, la caravane est de nouveau secouée. Une nouvelle configuration qui profite aux Marocains Driss El Alouani. Le Maroc, le Maroc, le Maroc, le Maroc. Le lion de l'Atlas se détache et s'offre une entrée en solitaire à Yako après 2h38 minutes 59 secondes, soit une vitesse moyenne de 43 829 km/h. Le maillot vert Anton Papov arrive deuxième sur la ligne, tout juste devant Lance de Kabouter de la Belgique. Cette étape elle est très dure. La chaleur est très forte. Et l'étape, la route aujourd'hui, très dure. C'est la première étape dure. Alhamdoulilah, il est contrôlé la course pour le premier kilomètre à l'étape. Jusqu'à 20 km, il y a une échappée de 1 minute 40 devant. Mais la 13e dernière kilomètre, Driss El Alouani est attaqué jusqu'à le finish ou gagner l'étape pour la 3e victoire pour l'équipe du Maroc. Merci à toute l'équipe du Maroc, merci à Tour de Burkina Faso. Aujourd'hui, félicitations pour tous les Marocains pour le Driss il est gagné. C'est bien pour nous. Je suis très heureux. Et à demain, 145 km, il est très dur. Je changeais le rythme, je changeais le tactique pour garder le maillot le maximum, Inch'Allah, à Ouaga, Inch'Allah. Le premier Burkinabé au classement général, Bamassi Soulama, perd quelques secondes sur cette étape et pointe désormais à 2 minutes 59 secondes du leader Mohsin El Kouraji. Le Marocain reste en jaune, le Russe Papov en vert et Stash Mamir en rouge. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la 9e et avant-dernière étape du 35e Tour cycliste international du Faso. C'est presque la dernière chance pour les différents prétendants au maillot jaune, avec toujours le Marocain Mohsin El Kouraji en position de leader. La caravane démarre ici à Kombisiri, direction Kaya pour 145 km 800, avec au menu 3 sprints intermédiaires à disputer à Ouagadougou, Ziniare, Korsimoro. Une victoire riche, mesdames et messieurs. Un nouveau triomphe en solitaire sur les routes du Faso. Au lendemain du coup de maître du Maroc à Yako, la Russie signe la réplique à Kaya avec Artem Gomoskov. Une arrivée en cascade s'était peut-être écrite, puisque dès les premiers kilomètres, 2 hommes prennent la poudre d'escampette. Saturne Yamuego et Steve Oriol Ngegim du Cameroun. Ils multiplient les coups de pédale et disparaissent des radars du reste du peloton. Le Burkinabé enlève le premier point chaud sur le boulevard Thomas Sankara devant le Camerounais. Bamassi Soulama plus tard complète la marque. Le peloton pointe à plus de 3 minutes des fuyards.
Ils arrivent à Zignaré au second point chaud, avec cette fois le Camerounais en tête. À l'entrée de Corsimoro, l'écart chute sensiblement à 1 minute 40. Le temps pour Saturne Yamugo de remporter le point chaud. L'échappée reprend du champ sur le peloton avec 2 minutes 10 secondes d'avance. Après Corsimoro, le peloton connaît une cassure. Le maillot jaune Mohsin El Kouraji attaque avec son lieutenant Ibrahim Essabayi dans sa roue. Le russe Artem Gomoskov a suivi. Les trois reprennent les hommes de tête. Dans ce nouveau mano à mano entre Marocains et Russes, El Kouraji mord la poussière au dernier kilomètre. Du pain béni pour Artem Gomoskov qui s'offre les honneurs à l'arrivée. Temps mis 3h27 minutes 8 secondes, soit 40,930 km/h. Anton Papov et Ibrahim Essabayi terminent respectivement 2e et 3e de l'étape. C'était une étape très difficile, beaucoup de kilomètres, de la vitesse. Il faisait très chaud, c'était très dur. Je suis content, c'était une belle course. Moi j'ai tombé, déjà dans l'échappée. Mais moi j'ai attaqué à l'échappée pour la chance de gagner une étape. Mais mon vélo, la route elle est beaucoup cassée, mais le vélo il est cassé dans la fin. Mais j'ai tombé, après changer le vélo et rentrer à le peloton pour finir l'étape même temps, pour ne pas perdre le temps. Alhamdulillah, j'ai fini l'étape bien. J'ai tombé, mais Inch'Allah, ça passe une étape, la dernière étape demain. J'ai contrôlé la course pour finir le tour avec le maillot jaune, Inch'Allah. Malgré le grabuge en fin d'étape, Mohsin El Kouraji conserve son maillot jaune avec toujours un matelas d'avance sur ses principaux rivaux. Le vert reste accroché aux épaules du russe Anton Papov et le rouge avec son compatriote Stash Mamir. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à ce dernier numéro de la pédale. Aujourd'hui, c'est la dernière danse pour la caravane du 35e Tour cycliste international du Faso. Une caravane qui prend le départ ici à Boussé, direction Ouagadougou, où un circuit fermé attend donc cette caravane avant l'arrivée finale. Ce matin à Boussé pour la dernière étape, Wahabou Bouda consacre du temps à des proches et connaissances avant le départ. Professeur d'éducation physique et sportive en poste à Boussé, le coureur de l'équipe régionale du centre savoure ce moment spécial. Effectivement, un moment spécial de retrouvailles, en tout cas vraiment de rencontres. Et voilà, quand on se retrouve comme ça, bon, on est heureux de se retrouver quoi. Sur la ligne, le maillot jaune Mohsin El Kouraji, malgré sa chute la veille à Kaya, a bel et bien signé pour la dernière danse, tout comme 54 autres coureurs. Au menu, 119 km 800 dont un circuit fermé de 12 km 200 à réaliser 4 fois. Lâché à 8h55, le peloton roule dans un calme apparent avec tout de même quelques velléités aux avant-postes.
Malgré ses envies d'échapper, la caravane arrive groupée au premier point chaud à Barma. Le Russe Stash Mamir plie définitivement les débats pour le maillot rouge des sprints intermédiaires. Le rythme de la course change après cette partie d'explication. Un groupe de 5 coureurs parvient à se détacher au niveau de la voie de contournement. Le train de peloton conduit par les cadors observe de près la manœuvre. Les aventuriers sont à portée de tir. Ils traversent le pont du barrage de Cambouensin avec quelques secondes d'avance. Le peloton subit une cassure avec des hommes intercalés entre les fouillards et le groupe maillot jaune. Les hommes de tête profitent pour accentuer leur avance jusqu'à 2 minutes 05. Le Malien Tiemoko Diamotene remporte le deuxième point chaud devant la Maison du Peuple. L'échappée arrive en premier sur le boulevard Thomas Sankara où un grand public est sorti pour accueillir la caravane. Les intercalés réussissent la jonction avec les hommes de tête. Au moment où le capitaine Ibrahim Traoré effectue son arrivée sur les lieux, ils sont maintenant 12 en tête de course. L'échappée explose et 5 hommes prennent les rênes de la course. L'apothéose du Tour du Faso 2024 se joue donc avec ces hommes. Le Malien Tiemoko Diamotene puise dans ses dernières énergies pour enrhumer le Néerlandais Tom Wifigi et le Burkinabé Daouda Congo sur la ligne d'arrivée en 2h49 minutes 2 secondes avec une vitesse moyenne de 42 524 km/h. Cette victoire pour moi, c'est comme une victoire pour le Burkina. Une victoire en présence du président, chef de l'État, nous honore tous. Je dis merci à la Fédération malienne de cyclisme pour ce soutien. C'est la toute première victoire du Mali. J'en suis très heureux. J'ai dit à l'interview, je vais gagner. À la 2 jours là, moi je vais gagner. Mais aujourd'hui là, on a gagné. Vous êtes content? Moi je suis content, trop. Le capitaine de l'équipe nationale du Burkina Faso, Harouna Ilboudo, termine avec le maillot de la combativité. Celui du meilleur jeune du Tour du Faso 2024 revient au Marocain Driss El Alouani. Le maillot rouge reste avec Stash Mamir et le vert avec son compatriote Anton Papov. Porteur du maillot jaune depuis Tenkodogo, Mohsin El Kouraji termine en tête du classement général individuel. Il succède ainsi à Paul Domon au palmarès du Tour cycliste international du Faso.
Maroc a renoué avec le maillot jaune sur le Tour du Faso depuis 2017 avec Salaheddine Rouhani. Cette année, c'est Mohsin El Kouraji qui permet au royaume chérifien de s'imposer sur les routes du Faso. Qui est ce vainqueur? La réponse dans cet élément. Le Maroc a mené une très bonne équipe expérimentée et ils ont su jouer le jeu dès la première étape. Auteur d'une performance impressionnante et constante, le Marocain Mohsin El Kouraji a dominé la concurrence sur les routes du Faso. De Tinkodogo, où il a endossé le maillot jaune pour la première fois, il ne l'a plus cédé jusqu'à l'arrivée finale à Ouagadougou, avec 2 victoires d'étape à la clé à Tinkodogo et à Banfora. 22e au classement général en 2021 lors de sa première participation, le natif de Marrakech est le grand vainqueur du Tour du Faso 2024. Merci à toute l'équipe de Maroc qui organise le Tour du Faso. Je pense que c'est un bon coureur, il est très fort, il vient de remporter le maillot jaune. Je suis content pour lui. Le Marocain en tout cas il est bien, sans mentir, il est bien. Et puis bon, l'équipe, tout le monde est bien, ils ont des bons vélos. 12 ans plus tôt, soit en 2016, El Kouraji débloquait son palmarès international en terminant maillot jaune du Tour de la Réconciliation de Côte d'Ivoire. Il avait 19 ans à l'époque. En 2023, c'est lui qui repart avec la tunique jaune au Tour du Cameroun. C'est quelqu'un qui est vraiment, comme on appelle, très dynamique. C'est quelqu'un aussi qui roule et qui sprint. Et c'est quelqu'un qu'on se connaît un peu dans la sous-région. Même au Cameroun, tout de suite, là, il s'est très bien exprimé. Donc, il mérite amplement, en tout cas, son maillot jaune. Sous la direction de Mohsin Lassini, vainqueur du Tour en 2015 et actuellement son directeur sportif, El Kouraji a su gérer son effort et maintenir sa position en tête. Champion du Maroc en 2022, il ajoute aujourd'hui une nouvelle ligne à son palmarès. C'est l'un des meilleurs coureurs marocains ou bien africains, on peut dire. Il est l'un des plus forts en Afrique et c'est avec un grand palmarès. C'est pas juste ici, mais aussi les pays d'Arabes, les champions d'Arabes, beaucoup de podiums au championnat d'Afrique. Son palmarès, elle parle sur lui et pas de choses à dire. À 26 ans, il devient le 5e Marocain à remporter cette prestigieuse course, le 33e coureur de l'histoire du Tour du Faso. Arrêt final pour le 35e Tour cycliste international du Faso avec cette dernière étape courue entre Boussé et Ouagadougou. Mesdames, Messieurs, j'espère que nous vous avons mené à bon port. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour d'autres moments de sport sur Zénith.